Bienvenue à tous et à toutes dans Midi Flash, votre revue de l'information quotidienne sur votre site d'information dakarmidi.net pour ce jeudi 9 novembre 2017. Nous commençons avec la presse écrite. La principale information de ce jour, c'est la cérémonie de clôture du Magal. Après 3 jours, c'est l'heure de faire le bilan. Réumi.com parle du discours de Serine Bass Abdou Khadre lors de la cérémonie de clôture. Parlant du président de la République Macky Sall, le guide religieux affirme qu'il n'a rien à craindre. Quiconque œuvre pour Serine Touba aura la récompense de Serine Touba. Il appelle la classe politique au dialogue si seulement elle n'est intéressée que par l'intérêt général. Dakarmidi.net parle de son côté du bilan économique d'Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l'Intérieur a parlé de l'importance de la ville sainte pour le président de la République. Au-delà du résultat économique qui est près de 300 milliards générés par la célébration du 18 Safar, 20 milliards sont injectés chaque année pour appuyer la filière arachidière, a confié le ministre. Il ajoute également que l'autoroute Ila Touba sera disponible l'année prochaine. Aly Ngouille Ndiaye a aussi appelé au dialogue national. À ce titre, il a demandé des prières de la part du guide religieux, nous informe Dakar Midi. Parlant justement du dialogue national, il n'y aura pas de retrouvailles avec Wade et il n'y en aura pas, a déclaré le président de la République Macky Sall, nous révèle Seneweb.com. En effet, les récentes attaques du président Abdoulaye Wade sur son successeur Macky, notamment sur sa gestion économique du pays et sur sa tentative de l'humilier après les élections de 2012, ont sérieusement ulcéré le président Macky Sall qui s'est radicalisé en balayant d'un revers de main toute idée de paix avec le patron du PDS, nous rapporte Seneweb. Parlons justement du PDS, Dakaractu.com revient sur les déclarations de maître Madi Kenya. Depuis que le président Abdoulaye Wade l'a annoncé comme numéro 2 de son parti, Madi Kenya est sous le feu des projecteurs. Interviewé par Dakaractu, il a déclaré « Je laisse tout entre les mains de Dieu, je me conformerai à la volonté du président Abdoulaye Wade. Nous restons dans l'attente », a-t-il confié. Presseafrique.com parle cependant d'un fait de société très grave dans le département de Bignona. Près de 200 élèves engrossés en l'espace de 2 ans. La plus jeune a 11 ans, révèle le site d'information. C'est l'action éducative en milieu ouvert, l'AEMO, qui avait réalisé l'étude. Des élèves dans différents établissements du département ont été engrossés par des adultes et le droit des enfants bafoué. Une situation alarmante et inquiétante, renseigne Presseafrique.com. Du côté de la presse écrite, 250 milliards, 44 morts et une grave pénurie d'eau évoque à sa une le Témoin quotidien qui revient sur l'impact économique du Magal, les accidents de la route liés à cet événement et la pénurie d'eau enregistrée à Touba à l'occasion de l'édition 2017 de cette manifestation annuelle commémorant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce guide religieux emblématique qui opposa une résistance pacifique à la colonisation française est le fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises. L'économie sénégalaise s'est déployée à Touba le temps du Grand Magal, note le journal, qui écrit « Les banques, les sociétés agroalimentaires, les entreprises de téléphonie, les compagnies d'assurance, les négoces de matériaux de construction, les médias, les transports et les sociétés de transfert d'argent s'étaient installés durant l'événement dans la cité religieuse. Ils y ont fait un excellent chiffre d'affaires. De façon directe ou indirecte, ces acteurs contribuent à un impact économique estimé à plus de 250 milliards de chiffre d'affaires, ajoute le même journal. Et davantage que cette étude réalisée par l'université Alioune Diop de Bombay, les quotidiens parlent surtout du bilan des accidents de la route enregistrés lors du Magal, tous les chemins semblant mener à Touba, qui attire à cette occasion plusieurs milliers de fidèles venus du Sénégal et de partout dans le monde. Le journal Le Quotidien résume cette problématique en une manchette: aller simple au Magal. L'édition 2017 du Magal de Touba, avec 54 personnes tuées dans des accidents de la route, a été plus meurtrière que les 2 précédentes, écrit le journal. En 2016, le nombre était de 21 et en 2015, on avait recensé 15 pertes en vies humaines. Sur les routes de la mort, titre de son côté Enquête, qui parle pour sa part de 44 morts. Mais même avec un tel chiffre, note-t-il, l'édition 2017 du Magal est de loin la plus meurtrière ces dernières années. 44 morts au Magal, dont 41 plus martyrs de la route, affiche également Vox Populi, avant de signaler que de même 494 personnes ont été blessées dans des accidents de la circulation. Le journal ajoute ce commentaire de Serine Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalif général des Mourides: c'est des martyrs tombés sur le chemin du djihad. Les disciples mourides cependant crient leur ras-le-bol face au manque d'eau noté à Touba lors du Magal, rapporte Walf Quotidien, alors que l'État annonce avoir injecté 500 millions de francs CFA dans l'approvisionnement de Touba en eau. L'absence du liquide précieux a gâté le Magal de nombreux pèlerins, souligne le journal. Les 130 camions citernes déployés et 80 bâches souples venues en
En appoint, des 26 forages déjà fonctionnels n'ont pu rien régler. Un énième dysfonctionnement qui a provoqué le courroux de dignitaires mourides, lesquels demandent à l'État de ne pas politiser le problème de l'eau dans la cité religieuse, mais plutôt d'en faire un problème structurel, écrit Walf Quotidien. Les fidèles crient leur soif tout bas, renchérit Vox Populi. La fourniture d'eau a été perturbée par endroits, obligeant les populations à acheter la citerne à 35 000 francs CFA, renseigne Sud Quotidien. Le Témoin Quotidien sur le même sujet évoque les explications du directeur général de l'Office des forages ruraux, OFOR. On n'a pas laissé les populations seules face à cette situation, assure Seyni Ndaw. Il reste que prières et dévotions ont rythmé la célébration du Magal 2017, rapporte le quotidien national Le Soleil, selon lequel les pèlerins venus du Sénégal, de la sous-région et d'ailleurs soutenir Cheikh Ahmadou Bamba dans son action de grâce envers son Seigneur qui l'a couvé de bienfaits, une ferveur religieuse soulignée par la plupart des journaux que Sud Quotidien par exemple met en avant à sa une, là où l'Observateur ouvre la révélation du Magal 2017, en l'occurrence Serigne Bass Bara, présenté par le journal comme le vice-calife de Touba. Dans un entretien avec le journal, cet homme de Dieu de peu de mots publics fait une analyse froide de la société sénégalaise qui traverse une profonde crise de valeurs selon le guide religieux. Côté sport, la qualification nous tient à cœur, soutient le coach des Lions Aliou Cissé. Il n'y a pas de pression, il y a plutôt de la sérénité. C'est vrai que c'est un match important, c'est pour une qualification à la Coupe du Monde. Il est aussi important pour l'Afrique du Sud. Nous allons tout faire en tout cas pour avoir le meilleur résultat possible, assure le sélectionneur des Lions. Le Sénégal est à 90 minutes d'une seconde qualification à la Coupe du Monde de football. Sadio Mané et compagnie recherchent seulement 2 points pour larguer leurs adversaires, d'où l'importance d'une victoire face à l'Afrique du Sud. Mais le sélectionneur des Lions sait que la tâche ne sera pas aisée. À l'international, l'Arabie Saoudite demande à ses ressortissants de quitter le Liban, évoquant sans aucune précision la situation dans ce pays. Depuis la démission du premier ministre libanais, l'Arabie Saoudite a appelé ses ressortissants ce jeudi à quitter le plus vite possible le Liban et à ne pas s'y rendre. Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait ce jeudi soir à Riyad pour une visite surprise pour évoquer notamment la situation avec le Liban, nous rapporte RFI. En Afrique, au Togo, des manifestations sur l'ensemble du territoire, toujours le même slogan, Faure dégage, 50 ans ça suffit. Le Togo n'est pas une monarchie. Des milliers de manifestants dans toutes les villes du pays demandent le départ du président Faure Gnassingbé à l'appel de l'opposition qui a prévu 3 jours de manifestation depuis mercredi, nous renseigne Presse Afrique. Et pour finir, le journal allemand Der Spiegel fait de très graves révélations sur la situation actuelle en Somalie. Le règne des seigneurs de guerre sur le business de la terreur, titre le journal. Hommes d'affaires, terroristes islamistes, shebab et personnalités politiques somaliennes qui s'allient pour s'enrichir sur le dos d'un pays plongé dans le chaos. Au country club de Mogadiscio, l'élite locale raconte les coulisses de ce business florissant et sidérant, nous fait part Courrier International. Avant de nous quitter, regardez la vidéo du jour, la déclaration des mourides guinéens sur le Magal de Touba. C'était tout pour votre Midi Flash de ce jeudi 9 novembre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net. Au revoir. nee na daal fii tey dañu bëggoon waxtaan ak yow loo xamee ni daal ñun dañuy jóge capitale Guinée-Bissau bi ñuy commencé jógee foofu balaa ñuy dëkk fii daal maanaam li ñu ñuy arrêté ci maanaam poste yi wala ci tali yi ñi ñuy fekke foofu daal gendarmerie douanier yi police jàpp ñu ba sunu alal yi jeexe tàkk maanaam ñu wax leen léegi daal li ñuy wax daal mooy li ñun ay taalibe Serigne Touba la ñun ay murit lañu bu ñuy ñëwee daal ku ñu ñuy jàpp daal dañuy ne jëmm Serigne Touba daal baal ñu daal amuñu dërëm bu màggal dikkee rek du ñu mën a nekkee di dara daal maanaam xanaa ñu ñëw Touba fii ilaa Touba